tu appelles les outils, Aristote, il nous a donné, puisque c'est lui le roi de la métaphore, il nous a donné 7 caractéristiques pour faire la bonne métaphore. Donc ça, on les verra. Il y en a une, par exemple, c'est la clarté. Il faut qu'elle soit intelligible pour l'interlocuteur. Hier, je regardais la télé, là, il y avait eu un petit match de foot entre PSG et Guingamp. Et à la suite du match, l'entraîneur du PSG, qui venait de perdre le match, après 23 matchs sans défaite, il venait de perdre son match, donc c'était un moment important. 44, voilà. Et la journaliste de FR3 lui tend le micro à l'entraîneur. L'entraîneur, c'est un Allemand, c'est un jeune Allemand, qui apprend le français depuis 6 mois. Il a fait des gros efforts pour apprendre le français, il y a beaucoup d'étrangers ici, j'en fais partie. Et apprendre une langue étrangère, c'est pas facile. Et il fait l'effort de parler en français. Mais la journaliste, elle part comme une mitraillette, elle part très très vite, elle commence à lui dire, alors monsieur Turel, ça vous a fait un choc, ça vous a fait un coup sur la tête d'avoir ça. Alors il répond, il est là, il dit, coup sur la tête, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle a employé une métaphore qui n'a pas été assez claire et au niveau, et elle comprit, elle continue à employer d'autres métaphores. Enfin, finalement, on voit le niveau d'inculture de la personne qui est là. Et elle lui dit tête, coup, tête. Oui, voilà. Tu l'as vu, tu as regardé. Voilà, et là c'est pour répondre à ta question, si on veut que la métaphore porte, il faut qu'elle soit entendue par la personne qui est en face. Sinon, si elle n'est pas entendue, elle n'a aucune efficacité. Voilà, déjà la clarté. Pour commencer à répondre à ta question. Je voudrais simplement là aussi